Monsieur le vice-président de la communauté de communes, merci d'être venu ce soir parce que je sais qu'il y a beaucoup de vœux aujourd'hui dans toute la communauté de communes. Monsieur le capitaine gendarmerie que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est par là, monsieur le commandant, je l'aperçois, monsieur le commandant des pompiers, mesdames et messieurs les élus, j'en ai vu quelques-uns de Saint-Jean-de-Marsac, de communes voisines, je l'aperçois également. Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur Lafitte, merci pour votre visite. Mesdames et messieurs du conseil municipal, des jeunes, ils sont là, vous pouvez lever le doigt, vous avez raison, il y en a d'autres aussi. Mesdames et messieurs les labénés méritants que nous récompenserons tout à l'heure, qui sont également là pour la plupart, mesdames et messieurs et chers amis. Mesdames et messieurs aussi les nouveaux labénés, puisqu'ils sont invités ce soir, tout d'abord bienvenue à vous. Un petit cadeau vous attend tout à l'heure. Les conseillers municipaux se feront un plaisir de vous l'offrir. Voici plus de 8 ans, lors de l'inauguration de la mairie de la Benne, le 14 juillet 2010, j'écrivais dans mon discours que le pouvoir se recentrait, que la décision s'éloignait du citoyen par l'arbitraire au plus haut niveau de l'État, faisant des mairies des citadelles ouvertes, attentives aux préoccupations quotidiennes, gardienne d'une proximité créatrice de liens sociaux, d'échanges et même, je peux le dire, d'amitié. Et puis le temps est passé, comme si de rien n'était, sans que personne ne se saisisse de la dégringolade des relations entre le pouvoir suprême et les citoyens. Pourtant, les élus de terrain, quels qu'ils soient, conseillers municipaux, départementaux, maires, intercommunalités, ont ressenti et subi ce malaise. Et chacun de nous, à notre niveau, selon ses compétences et sur son territoire, a fait en sorte de garder le contact, d'apporter les réponses adaptées quand on le pouvait, d'expliquer ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. C'est pour cela que nos concitoyens gardent encore confiance en leurs élus de proximité. La discussion, la confrontation, parfois, vive parfois, les échanges d'idées et de pratiques ont permis de nourrir le débat et d'éclairer les décisions des exécutifs locaux. Et puis, depuis un an ou deux, l'on a senti dans nos communes une remise en cause de la décentralisation, une reprise en main du pouvoir par les services de l'État au niveau départemental et régional. Tendance accentuée par un ruissellement de normes étatiques inventées par les technocrates lobbyisés des ministères et malheureusement votées par une majorité parlementaire moutonnière. Normes qui s'imposent à nous, bien sûr, et qui rendent plus difficile la vie des communes et donc le quotidien des citoyens, au point parfois d'engendrer des blocages. Malgré tout, communes et intercommunalités ont poursuivi leur mouvement dynamique, surtout ici, sur ce territoire, jusqu'au moment où l'État a grignoté les dotations des communes et va priver les collectivités de leur capacité à lever l'impôt, taxe d'habitation d'abord, au point de remettre en cause le principe constitutionnel de l'article 72, les collectivités locales s'administrent librement. Dans l'édito de juin 2018 du bulletin, je titrais que la coupe était pleine. J'écrivais que face aux 100 emplois précaires, aux petits salaires, ceux qui étaient en retrait de notre société, comme coupés du monde, il y avait les très riches, les ultra-riches, patrons d'industrie, asilés ou isolés fiscaux, héritiers dynastiques, intouchables comme coupés du monde. On écrivait aussi que l'orage grondait sur la France, que cette France déçue ou en colère ne se limitait pas aux catégories les plus pauvres et touchait les classes moyennes, habitées d'un sentiment d'injustice. Enseignants, agriculteurs, commerçants, artisans, cadres moyens, retraités, salariés, fonctionnaires. Aristote écrivait « Un bon gouvernement doit s'appuyer sur les classes moyennes, doit se garder de les appauvrir en donnant trop aux riches. » De façon prémonitoire, vous pouviez lire « Leur appauvrissement va chambouler le paysage politique. » Eh bien, nous y sommes. Ce ne sont pas les options politiques, les mesures économiques, les choix sociétaux qui ont séparé le citoyen du pouvoir. Ce sont simplement deux mots qui ont empêché l'adhésion et interdisent la confiance, mépris et suffisance. Dans l'édito du bulletin municipal de cette année, si on donnait un carton jaune à l'arbitre, on rappelait que si nous avions besoin tous d'espoir, d'idéologie peut-être, nous pouvions en cette période nous appuyer sur l'expérience locale, réfléchie, débattue, évaluée, pour concevoir une politique nationale acceptable pour tous. Écouter les territoires et les associer à l'élaboration d'un cadre national, c'est l'enjeu de demain pour nos communes et nos administrés. Mais il faudra aussi que l'impôt national soit réfléchi et réparti équitablement. Il faudra surtout que le débat ne soit pas un leurre démocratique,
Aujourd'hui, on peut en douter. Ici, notre commune, en partenariat avec Max, Marais-Nadour-Côte-Sud, le département et la région, poursuit ses projets pour cette année et pour les années à venir. Projets qu'il faudra confronter à la réalité économique, bien sûr, et à la vie des citoyens, qu'il faudra enrichir aussi des contributions des associations, des commerçants et artisans, de tous ceux qui participent à la vie communale. En matière de logement, 2 lotissements communaux à venir entre 2019 et 2021 pour répondre à la très forte demande pour une commune discrète, certes, mais qui plaît par ses services, ses équipements, son collège, ses pistes cyclables, sa forêt. Il faut savoir que nous recevons à peu près 4 à 5 demandes par mois depuis 2 ans. Un projet aussi de logements locatifs sociaux, puis de petites unités d'habitat groupé, 6 à 8 logements, avec son lien à vocation très sociale pour personnes âgées et jeunes. Une résidence autonomie de 16 logements, avec le département des Landes pour personnes âgées autonomes mais isolées. C'est une solution entre le domicile et l'EHPAD. Et puis un véritable écoquartier avec des idées liées au développement durable qui surprendront par leur originalité. À signaler aussi sur un terrain cédé par la commune le projet de l'IHM, l'Institut Hélios-Marin, de pôle consultation ressources, hôpital de jour pour personnes âgées. Le tout dans l'enveloppe urbaine existante, sans grille dotée, forêt, espace vert. Je le rappelle souvent, l'enveloppe urbaine telle qu'elle est aujourd'hui, elle existait déjà en 1999 dans le POS, le plan d'occupation des sols, également dans le plan local d'urbanisme de 2010 et dans le futur plan prévisé de 2019. C'est la même enveloppe urbaine, même réduite un petit peu de quelques hectares. Des logements, oui, mais aussi de l'activité économique et donc des emplois. En matière économique, l'arrivée de nouvelles entreprises artisanales de services et d'insertion, 12 lots sur la zone ZAE d'Artigenal, zone d'activité économique, réalisée par la commune, mais gérée maintenant par Marais-Nadour-Côte-Sud, comme toutes les ZAE. Vous avez ici le vice-président en charge de ces dossiers. Les constructions ont déjà commencé. De la même façon, l'extension de la zone de ski sur 6 hectares, qui sera proposée par la communauté de communes, j'espère à compter de 2021, sur des terrains acquis par la commune. Il faut y rajouter aussi des initiatives privées, la mutation prochaine pour un meilleur service du supermarché local et l'ouverture proche de boutiques en complément de l'offre commerciale le long de l'RD 810, et tout à côté des box pour artisans et commerçants avec un commerce de 140 m² construit par la commune. Le permis est en cours de validation. En matière d'éducation, de culture et d'animation, la construction du pôle culturel, scientifique et numérique d'importance régionale porté aujourd'hui par Marais-Nadour-Côte-Sud, en relation avec Cap Science à Bordeaux, à destination des habitants, des collégiens, des lycéens de la région, des associations et des touristes en temps partagé. Une belle réalisation à hauteur du dynamisme de notre commune. Un budget culture en progression avec des plages musicales améliorées. Ceux qui ne connaissent pas, chaque vendredi, en sortie de plage, vous avez des orchestres ou de la musique de grande qualité, gratuite bien sûr, et des automnales. Ça se passe ici dans cette salle. La prochaine, c'est dans 8 jours, 15 jours. Ancré dans le territoire, en mode festival et à disposition des programmes pédagogiques des écoles et des collèges. Au niveau de la vie associative, la poursuite des équipements du stade, étude de vestiaires pour la réalisation pour le terrain synthétique, une salle à disposition d'une association sportive et du collège, et la prise en compte des demandes du conseil municipal des jeunes ici présents. La commune vient d'acquérir d'ailleurs 2 terrains, l'un contre le skatepark d'1,15 hectare et au sud des terrains de foot 8000 m². Et puis l'acquisition de locaux, salle avec équipement pour les associations, dossier qui traîne un peu dans l'attente du déménagement du service routier départemental de voirie rue de Claron. En matière environnementale et touristique, le démarrage ces prochaines semaines du plan plage avec pour priorité la maîtrise de la fréquentation sauvage des dunes, en clôturant mais en offrant des accès vers la plage par 2 passages protégés, allées de l'Hélios-Marin et des Pyrénées, et 2 promenoirs à crête de dunes, nord et sud, pour que chacun profite du point de vue magnifique sur l'océan, la Pinède à l'est et des Pyrénées au sud, avec l'aménagement du belvédère également sur les blocos, table d'orientation, fauteuil, explication sur la biodiversité. Avec le Conservatoire du Littoral également, un projet pédagogique et environnemental de balade vers la chapelle Sainte-Thérèse, rénové, dont on aura la gestion si une reconstruction, même partielle, de l'ex-Institut Hélios-Marin est possible. Et puis conforter encore le réseau de pistes cyclables interquartiers, qui fait notre spécificité, avec par exemple la voie verte
vers le Marais d'Ors avant l'été, et demain, certainement, vers les berges de la Doue. Enfin, en matière de gestion des services communaux, mettre à disposition des habitants en régie directe les meilleurs services possibles pour l'enfance et la jeunesse. Il faut savoir qu'à ce jour, il y a 48 salariés qui travaillent pour l'enfance, la petite enfance et l'adolescence. L'entretien du cadre de vie, l'aménagement urbain par les services techniques, dotés d'outils et véhicules performants et peu consommateurs d'énergie. On est en train de réfléchir sur les moyens électriques pour les véhicules, mais également et surtout pour les appareils. Poursuivre aussi l'aventure de Léa, la benne eau assainissement, je dis ça pour les nouveaux labellés, jusqu'en 2026. La loi NOTRe devait confier aux intercommunalités l'exercice de l'eau et de l'assainissement. Il faut qu'une majorité se dégage au sein de la communauté de communes. Je crois que c'est relativement bien parti. Il faut qu'il y ait un quart des communes et 20% de la population représentée pour que nous puissions garder notre régie jusqu'en 2026. D'ici là, nous verrons. Et vous le savez, ceux qui habitent sur ce territoire, nous avons certainement l'eau la moins chère du département des Landes. Nous avons pu ici embaucher il y a quelques années 3 BTS Gémeaux des jeunes avec un directeur et une secrétaire pour gérer 3500 abonnés. Mais rien ne pourrait se faire sans la communauté de communes Marennes Adour-Côte-Sud qui nous aide énormément en matière de fonctionnement et d'investissement, le département et les bonnes relations que nous entretenons avec la région et les services de l'État. Même si parfois nous sommes obligés de faire valoir nos différences, si nous portons des combats un peu seuls contre tous, comme par exemple pour anticiper à 10-15 ans à l'avance le transport en commun en site propre entre les gares de Tyrosse, la Benne et l'agglo du BAB. Une rocade gratuite à 63 à partir de la route départementale Guirieux, vous avez entendu souvent en parler. Malheureusement, nous avons été peu aidés en la matière. L'accès existe déjà avec un rond-point définitif qui est aujourd'hui provisoire à la sortie de la Benne. Vous irez voir si vous avez la curiosité. Il y a un accès qui est en train de se faire sur la 63 dont nous aurions pu bénéficier si tout le monde avait porté ce projet dans le même sens. Nous sommes cependant reconnaissants auprès de nos partenaires pour leur précieuse collaboration et parfois on se trouve un petit peu seul. Notre seul objectif, notre seule obsession, c'est de rendre plus agréable possible le cadre de vie dans lequel nous sommes. C'est de préserver ce qui fait notre richesse, c'est-à-dire une petite ville où les services côtoient la forêt et les espaces verts qui demeurent dans les quartiers et qui s'offrent à nous entre bourg et plage. Là aussi, je rappelle souvent, entre le bourg et la plage, il y a une forêt qui est préservée, qui ne sera pas construite, et qui, je le rappelle aussi, est à 80% privée, qui est une forêt ouverte. C'est la spécificité des Landes, où les propriétaires privés et les partenaires publics laissent les forêts ouvertes, et je le dis souvent, c'est notre plus beau terrain de jeu, et que ça dure longtemps. C'est d'offrir aussi le meilleur service à nos habitants, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour qu'ils se disent, comme peuvent le dire nos voisins, ceux qui passent par la Benne, on est bien ici. Et pour terminer, comme le proposait le président, j'y reviens, je vais formuler pour vous 3 vœux, VDE, mais des vœux différents. Pas vérité, car c'est déjà une constante de nos actions communes. Pas de vœux de dignité, car elle conduit déjà nos relations réciproques. Pas des vœux d'espoir, car il est déjà ancré en nous tous, mais des vœux pour une commune verte naturellement, dynamique économiquement et équitable socialement. Merci aux conseillers municipaux, aux associations, à tous ceux qui participent à la vie de la commune, et puis aux nouveaux habitants qui sont présents ici, à nouveau bienvenue. Vous avez fait le bon choix. À vous tous, continuez à aimer la commune si vous y habitez, à prendre plaisir à venir chez nous si vous y passez. Belle année à tous et vive la Benne.